Je n'arrive toujours pas à croire ce qui m'arrive. Après tous les derniers événements qui se sont passés dans ma vie, je pense qu'aujourd'hui je suis arrivé à un point culminant. Blessé, amené ici, soigné, et maintenant me voilà dans cet endroit, entouré de monstres qui peuplent nos légendes urbaines. Pourtant, alors qu'ils ont une sinistre réputation, et que je craignais pour ma vie, quand mon regard se sont posés sur eux, ils m'ont tous regardé sans haine, sans colère, ni envie de meurtre, mais avec un regard rempli de curiosité et une étrange envie de me parler. Étrangement, j'en avais envie aussi, mais alors que j'aurais voulu plus les connaître, m'approcher d'eux et discuter avec eux, Anne est venu et a dit qu'il souhaitait me voir. Qui ? Eh bien, celui à qui appartient cette demeure, celui qui les a tous réunis ici, leur créateur, leur maître, le Slenderman. Pendant un moment, Rose Noire est resté silencieux, puis il a fait un signe de tête et m'a demandé de suivre Anne. Je n'étais pas très rassuré à l'annonce de cette demande, mais très vite il m'a dit « Ne t'en fais pas, je t'accompagnerai et resterai à tes côtés. » Et me voilà à remonter les marches. Devant moi se trouve Anne, une femme habillée en infirmière, mais le plus troublant ce sont les multiples cicatrices se trouvant sur ses jambes et ses bras, et aussi sur son cou. J'ai l'impression de voir Frankenstein en version féminin, mais je peux aussi sentir une étrange sensation, celle d'une ombre qui bout en elle, et que si elle explosait, ça causerait un massacre. Et malgré cela, elle est calme, sereine et monte les marches. Derrière moi, il y a Rose Noire. Il est silencieux, mais je sens aussi une chose en lui. Il semble inquiet, nerveux. Je tourne ma tête et le regarde. Il me lance un sourire, mais l'expression de son visage tranche extrêmement avec ce que je ressens en lui. Nous arrivons dans le couloir. À chacun de mes pas, le plancher craque. Le manoir est silencieux, comme si lui aussi retenait son souffle. Même au rez-de-chaussée, je n'entends rien, ni conversation, ni bruit de vie. Je trouve cette ambiance étrange et pesante, et j'avoue que ça ne me rassure pas. Et à cause de ça, mon esprit commence à imaginer plein de scénarios catastrophiques suite à cette rencontre. Et c'est à ce moment-là, une sensation de peur, non, de panique, m'incite à vouloir faire demi-tour, m'enfuir et retourner chez moi. Mais je chasse vite cette idée. Primo, car je doute que Rose Noire me laisse partir. Et deuxio, même si par je ne sais quel miracle j'arrive à passer l'idée de mourir de faim, de soif ou devenir folle dans une forêt qui ne me laissera pas revenir chez moi, est un sort bien pire que ce qui pourrait m'arriver ici. Plongé dans mes pensées, je ne remarque pas qu'Anne s'est arrêtée, et je lui rentre dedans, sans le vouloir. Elle se retourne, elle n'a aucune expression. Moi je la regarde et je m'excuse plusieurs fois. Mais elle calmement me dit « Ce n'est pas grave. Bon, nous sommes arrivés, ma mission s'arrête là. Je suppose, Rose, que tu souhaites l'accompagner. » Oui, il n'en serait autrement. Bien.
Alors bon courage à vous deux. Elle nous salue et s'en va. Moi me voilà devant la porte. Mes mains s'approchent de la poignée et alors que mes doigts la frôlent, j'entends. Attends. Je me retourne et regarde Rose Noire et lui dis « Il y a un souci ?» Je veux juste savoir une chose. Le médicament que je t'ai laissé, tu l'as pris ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Disons que sans ce médicament, tu ne pourrais pas discuter avec lui sans subir des effets dangereux et néfastes pour toi. Ne t'en fais pas. C'est même la première chose que j'ai faite après mon réveil. À ces mots, il semble soulagé et me dit Bien, allons-y. Il passe devant moi et ouvre la porte et me laisse entrer et me suit. La pièce est plongée dans une espèce de semi-obscurité, mais on y voit quand même. Je vois des livres tout autour de moi. Certains sont anciens, très anciens, d'autres plus récents. Je vois même des rouleaux de parchemin. Je n'ai pas besoin de réfléchir trop pour comprendre que je suis dans une bibliothèque. Je lève la tête et je vois que le plafond est haut, très haut. Et devant moi se trouve, dans un fauteuil, une personne. Ses épaules, son cou et sa tête dépassent de moins une fois, peut-être 2 fois la hauteur du fauteuil. Nous sommes plongés dans le silence. Il n'y a que les pages que cette personne tourne qui donnent du bruit dans cet endroit. Puis Rose Noire se met à parler. Slenderman, elle est là. J'entends un bruit de livre qui se ferme. Il se lève et ma première impression est qu'il est grand. Très grand. Très, très grand. Ses gestes sont étrangement lents, comme s'il avait envie que je le contemple. Et je peux effectivement l'examiner sous toutes ses coutures. Quand enfin il se place en face de moi, j'ai en même temps envie de me pincer pour savoir si ce que j'ai sous les yeux est vrai. Et en même temps, j'ai envie de m'enfuir, tellement un sentiment de panique m'envahit. Et alors que mon esprit paniqué se demande comment agir, je sens une main sur mon épaule droite. Je tourne légèrement la tête. Rose Noire est à côté de moi. Et c'est étrange, mais je sens d'un coup mon courage revenir. Je regarde à nouveau Slenderman et lui dis « Bonjour, je me nomme Crystal. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Je finis à peine cette phrase que j'entends comme une espèce de bourdonnement dans mes oreilles, suivi d'une forte migraine. J'ai l'impression que des centaines d'aiguilles sont enfoncées partout dans mon crâne. Ça ne dure qu'un instant, mais c'est très intense et atrocement douloureux, au point que je tombe à genoux. Rose Noire s'approche et m'aide à me relever calmement. Il me dit « Ne t'en fais pas, c'est normal. Sans ça, tu ne pourrais pas l'entendre. » Et je ne pourrais pas communiquer avec toi. Ces mots résonnent dans ma tête comme un écho. C'est une sensation étrange. Je suis surprise, mais je ne montre rien. Je me remets debout, et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il me prit de vitesse. Je suis ravi de vous rencontrer enfin. J'ai beaucoup entendu parler de vous, et j'avoue que j'avais grand hâte de faire votre connaissance. Merci, mais je ne pense pas être une personne si extraordinaire pour que des personnes comme vous ou Rose Noire s'intéressent à moi. Le pensez-vous vraiment? Si tel est le cas, vous vous sous-estimez. Pourquoi vous dites cela? Je suis banale et une personne parmi tant d'autres. Vous le croyez vraiment?
Et ce que vous avez été capable de faire, comment l'expliquez-vous? De l'intuition, peut-être, ou un sens inné de la déduction. Ma foi, si cela peut vous faire plaisir, oui. Je ne saurais dire pourquoi, mais à ce moment, je ressens de l'amusement de sa part, et ça m'agace un peu. J'ai l'impression d'être pour lui une petite fille ignorante de tout. Ne le prenez pas mal. Excusez-moi, Je sais que mes mots et ma façon d'agir peuvent être mal perçus. Mais sachez toutefois que je vous dis la vérité. Vous êtes une personne extraordinaire. Et ce que vous appelez être une intuition est un don. Car en effet, comment auriez-vous voir les cœurs noirs que Rose prend à ses victimes? Comment, par simple contact avec des coupures de presse, vous auriez pu trouver la proie de Rose Noire, celle qui était recherchée, ou encore connaître son passé? Non, ce n'est pas de l'intuition. Vous avez un vrai pouvoir. Je suis même convaincu que vous ne faites que le frôler du bout des doigts. Et c'est avec une grande curiosité que j'aimerais voir ce qu'il pourrait donner à son plein potentiel dans le monde des humains. ça veut dire que... Tu peux repartir d'où tu viens. À ces mots, j'ai envie de bondir de joie dans toutes les pièces et de faire un gros câlin au Slenderman pour le remercier. Mais je préfère m'abstenir, car je pense pas que cela serait bien perçu. Je me retourne et commence à partir. Mais Rose Noire reste immobile. Je le regarde sans vraiment comprendre pourquoi. Il ne me suit pas. Et j'entends de nouveau le Slenderman. Cependant, tu ne pourras pas retourner chez toi. Je me retourne brusquement et dis « Pourquoi ?» Aurais-tu oublié que la police t'a vu en compagnie de Rose Noire en train d'agresser une personne et que tu n'as pas bougé? Oh non, ça veut dire que... Oui, tu es une suspecte dans une affaire de tentative de meurtre. Ce qui veut dire que rentrer chez toi n'est pas possible sans tomber sur un policier armé qui t'y attende. Dois-je aussi ajouter que la proie de Rose Noire t'a pris pour cible, ce qui signifie qu'il ne te lâchera pas. Mais où je vais vivre en attendant? Et puis, il y a toutes mes affaires là-bas. Ne t'en fais pas pour tes vêtements, nous les récupérerons. Et je fais confiance à Rose Noire pour trouver un endroit où tu pourras dormir. De plus, Rose Noire restera avec toi. Pardon? Tu as bien entendu. Tu resteras avec elle et veilleras à sa sécurité. Ainsi, si ta proie lui tombe dessus, tu pourras l'éliminer. Maintenant, vous pouvez partir. Avant de partir, j'aurais une question, Slenderman. On fait quoi pour l'inspecteur Minos? Il te court toujours après. Eh bien, j'aurais pensé qu'en 5 ans, il serait passé à autre chose. Bien que je le trouve de plus en plus agaçant, il mérite au moins A pour ses efforts. Ne t'en fais pas, on s'occupera de lui plus tard. Concentre-toi sur ta proie pour le moment. Rose Noire fait un signe de tête et m'invite à le suivre. Il ouvre la porte, et je suis surprise de voir tous les habitants du manoir derrière celle-ci. Je peux savoir ce que vous faites ici? Ils parlent tous en même temps, à tel point que je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent. Mais Rose Noire leur fait signe de se taire et leur dit « Elle ne reste pas. Elle repart demain avec moi. Donc, vu que maintenant vous êtes au courant, vous pouvez repartir à vos occupations. » Rose Noire me tient par la main et se fraye un chemin parmi les siens. Une fois à bonne distance, il se retourne et me dit « Bon, je vais retourner chez toi pour récupérer tes affaires et je reviens. Demain, on trouvera un hôtel dans un quartier tranquille pour terminer ce que l'on a à faire. Mais toi, ce soir, tu dors ici. Je te laisse ma chambre.
Merci. Mais ça ne va pas poser problème. Tu vas dormir où, toi? Non, ça ne me posera pas de problème. Et de toute façon, ça fait très longtemps que je ne dors plus. Je suis surprise par ces paroles. Je voudrais dire quelque chose, mais il me prend de vitesse. Bon, je vais aller chercher des affaires. En attendant, tu peux te promener dans le manoir. Je pense que toutes les pièces te sont ouvertes maintenant. Je pense que tu trouveras de quoi t'occuper. Il se dirige vers les escaliers, et avant de descendre, il me dit « Oh, au fait, tu as dit que tu t'appelais Cristal, c'est bien ça? Oui, c'est exact. C'est un joli prénom.